La commission diocésaine de la pastorale de la santé de l'archidiocèse de Lubumbashi a organisé samedi 15 février 2025 à l'hôpital Jason Sindoué la messe du jubilé de la journée mondiale des malades sur le thème « L'espérance ne déçoit pas et nous rend plus forts dans l'épreuve ». La célébration eucharistique a été présidée par le vicaire général chargé de la pastorale, Monseigneur Denis Moto, qui a rappelé la mission de la pastorale de la santé. Chers frères et sœurs, nous voici ici réunis pour célébrer le jubilé des malades, décrété par le pape François. Ce jubilé concerne tous les malades, les handicapés ou malades à domicile, ainsi que le personnel soignant. C'est ainsi que notre pastorale n'est pas seulement une pastorale des malades, mais une pastorale de la santé, parce qu'elle a pour mission d'assurer auprès des personnes malades, handicapées, hospitalisées ou à domicile une attention et un soutien humain et spirituel. Renforcer et soutenir spirituellement les professionnels de santé, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens. Assurer l'appel, la formation et le soutien aux acteurs de cette pastorale, c'est-à-dire les aumôniers d'hôpitaux et les visiteurs. La pastorale de la santé prolonge le travail que Jésus lui-même a réalisé, celui d'annoncer la bonne nouvelle et de guérir les malades. Nous remercions tous ceux qui pilotent cette pastorale. Nous allons prier pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, afin que Dieu lui-même vous touche de sa main qui guérit et soigne chacun de vous. Dans son homélie, le président de la commission diocésaine de la pastorale de la santé, M. l'abbé Jean-Luc Moulianga, est revenu sur le sens de la souffrance et de la maladie, ainsi que leur relation avec le salut en Jésus-Christ. Que vous soyez de bonne santé physique, morale ou pas, il y a quand même quelque part où il y a un manque. Il y a quelque part où il y a un déficit. Il y a quelque part où il y a un souci. Il y a quelque part où il y a une épreuve. Il y a quelque part où il y a une maladie. Ça nous naulizo moja tu. Wazazi shalom. Ndugu katika Kristo shalom. Mgonjwa ni nani? Qui est malade? Shibote. C'est quoi la maladie alors? Magonjwa ni nini kumbi? Amen, amen. Kama kila mmoja anafikiri kwanza kwa kujiuliza magonjwa ni nini na magonjwa namna gani iko maishani mwake, atatambua maisha yake namna gani anapaswa kumpendeza Mungu na namna gani anapaswa kujitolea mukazi yake. Si nous nous efforçons de nous questionner sur qui est malade, sur c'est quoi la maladie, nous allons alors nous rendre compte que notre présence n'est pas gratuite à cette célébration eucharistique. Si nous célébrons les malades, c'est parce que vous et moi aussi sommes malades. Pengine wewe baba, angalia mundoa yako. Mbele ya macho ya watu unaonekana ya kama yote iko mzuri sana. Unameremeta, lakini wewe mnyumba yako shakujua ya kama mushakukosa amani. Peut-être, chers parents, vous êtes là en train de nous regarder en vous disant tout va bien, tout est bien. Mais au fond de vous-même, au plus profond du cœur de madame ou de papa,
il y a une petite maladie que peut-être par respect pour le public, l'on ne sait dire. Mais c'est aussi pour cette maladie-là que vous êtes, vous et moi, ici pour prier. Peut-être ce sont vos enfants. Mwangale watoto wenu. Ile sisi mkamano tunasaba shindakana. Kama unaangalia watoto yako unaanza kuona aya mbele ya watoto wako kutolee fieri ya kusema ce sont les enfants de tels. Nous en avons honte aujourd'hui. Peut-être, chers parents, ces enfants-là qui compliquent autant la vie familiale peuvent constituer en ce jour la maladie dans ta famille. La maladie dans ta vie et pour laquelle tu es aussi ici pour prier. Amen, amen. Pengine ni mukazi. Nous sommes en train de constater une crise de la fraternité qu'a détecté Monseigneur l'archevêque Fulgence Muteba depuis 3 ans maintenant. Quand il est arrivé, il nous a proposé kuishi pamoja, le vivre ensemble. Na anasema mbele ya sisi kuishi pamoja, tuangalie mbele kwanza matatizo kati yetu. Et dans nos professions aujourd'hui, pour engager des gens, ça devient compliqué. On regarde juste ton nom. Si ton nom n'a pas de voyelle, on se dit ni wakule. Si ton nom commence avec une consonne un peu compliquée, on se dit ni wakule. Atuta mubeba kwetu. Mais lorsque l'on te regarde, tu es très compétent, plus que même celui qui est là, au sommet de cette institution qui n'accepte pas de te prendre. Na wewe dada, na wewe kaka, njo magonjwa yako. Peut-être encore, au plus profond de ton amour propre avec Dieu, tu as l'impression que tu ne vis que des abandons. Mais cela veut, moi je peux dire wakati mie Mungu asinisiki yake. Na misha kujua ile taomba mitapanda mulima mitarudi asinisiki yake. Il y a des gens convaincus que Dieu ne les écoute jamais et que Dieu ne les écoutera jamais. Il y a des gens qui ont fait l'expérience de l'abandon de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne vous a jamais abandonné. Amen, amen. Un auteur, Soren Kierkegaard, a dit « Dieu nous parle même quand il se tait. » Amen, amen. Mungu anasumurisa na sisi hata pale wao unaona ya kama asiseme tena kitu. Même dans le silence, Dieu te parle. Sois juste attentif à l'écouter. Peu importe ce que tu lui confies comme intention de prière. Tolia matumaini kumbele na mwambie Mungu siku yangu itafanya nini? Itafika. Les scientifiques nous disent le soleil a son jour ou a son temps, sa période. La lune aussi a son temps, sa période. Les jours où les deux se rencontrent, qu'est-ce que ça crée? L'éclipse solaire. Et l'éclipse solaire, vous en voyez chaque jour? Pas du tout. Ce sont des cas rares. Ça signifie, kama Mungu alibarikia voisin, chunga siku yako. Kama Mungu alimuponyesha magonjwa ya fulani, chunga siku yako. Lakini mbele ya kuchunga siku yako, umutolee mbele Mungu matatizo yako. Si tu ne sais pas reconnaître ni identifier ta maladie, Mungu atakulokalizie wapi? Kwa watu wengine wako na aya ya maisha yao. Kwa watu wengine wako na aya ya kutolea matatizo yako. Nous sommes dans un hôpital et je parle sous réserve du directeur général. Kama unafika mama, unasindikiza mtoto wako, vous accompagnez votre fille ou votre fils à l'hôpital, au cabinet d'un médecin qui vous accueille pour la consultation. Votre fille a eu des maux de tête le long de la nuit. Amen, amen. Ni kichwa njo kilimuruma. Lakini asubuhi, vous laissez votre fils dans le cabinet médical du médecin et votre fils se permet de dire au médecin, j'ai eu mal au ventre. Ni kichwa njo kilimuruma usiku mzima. Lakini yeye anafika kumwambia muganga ya kama ni tumbo tu. Muganga atafa maji. Muganga ataimagine ya kama huyu tu ifo tumpatie na Doliprane. Atakupatia Flagyl. Atakupatia na bingine bali mnafahamu. Kwa kusema ya kama asikuwe na uwezo ya kusema kwa ukweli magonjwa yake ni nini. Na wewe baba, na wewe mama, na wewe kaka, na wewe dada, kwa tayari. Ibada ya misa ya leo, mwe tunamtolea Mungu magonjwa yetu yote, umwambie Seigneur, localise ma maladie. La voici. Et puisque tu vas la localiser, guéris-moi Seigneur. Pengine ni fiançailles yako 2 ans.
3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais ça, c'est une vie conjugale. Hein? Asa, unatafuta kutolea mambo yako kwa nani? Wende kwa Masia. Wende kwa mkombozi na mwambie matatizo yangu ni iye. Je nous invite donc, le long de cette célébration eucharistique, où l'on célèbre les malades, où l'on se célèbre aussi, nous tous, qu'on se souvienne que nous sommes tous malades. Quitte à nous de mieux localiser notre maladie, quitte à nous de mieux localiser notre handicap et de l'offrir au bon Dieu afin qu'il nous aide. La commission diocésaine de la pastorale de la santé a été instituée en 2022 par Monseigneur Fulgence Moutiba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, afin d'assurer une présence de l'Église dans les hôpitaux et organiser divers services pastoraux au profit des malades, du personnel soignant et des accompagnateurs des malades.